Daf Ayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Kaf et ben voilà, des fois on commence à la page. Alors aujourd'hui c'est Kaf Amoud Aleph, la deuxième ligne de la Gemara. Alors qu'est-ce qu'on apprend? On apprend un Karpaf, encore un Karpaf. Alors, Karpaf on a vu, c'est un enclos. C'est Karpaf Yoter Mi Betsatay. Et il a la taille qui nous gêne. C'est-à-dire qu'il est plus que 5000 amot carrés. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Shelo ou Kaf le dira. Et il n'a pas été au départ construit, c'est-à-dire on n'a pas fait les barrières au départ dans le sens d'utiliser l'intérieur de l'enclos, mais on a des barrières comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Alors, il a été posé la question, il a dit, est-ce que je pourrais porter là-bas? Il a dit, non, pas du tout, c'est plus que 5000 amot carrés, tu peux rien faire là-bas. C'est comme si tu étais dans les chutes arabim, quand tu veux porter là-bas quelque chose, tu le portes pas plus que 4 amot. Alors, il dit, il n'y a pas un moyen d'arranger? Il dit, oui, il dit, je voudrais le diminuer, je vais le faire plus petit. Et donc, je vais arriver jusqu'à la superficie fatidique de 5000 amot, et là, je pourrais porter. Alors, comment il va faire pour le réduire? Alors, on va voir plusieurs techniques. Alors, mi'eto beilanot, lo eve mi'ut. Quand bien même il aurait maintenant mis des arbres, il a planté des arbres, et donc la surface au sol, elle va diminuer dans la mesure où il y a un arbre. Il dit non, ça s'appelle pas diminuer. Pourquoi ça s'appelle pas diminuer? Parce que c'est beau pour un carpaf qui est des arbres, c'est agréable comme utilisation. Donc ça n'a pas empiété sur son statut. Rachid nous dit ici, beilanot lo eve mi'ut. Derrière Karpaf, liot boilanot. Dans un Karpaf, dans un enclos, bien sûr qu'il peut y avoir des arbres. Velo batil elkef kama, Irachi nous donne tout le programme. La première barrière, elle n'a pas été enlevée, elle n'a pas été. Pour arranger, il faut enlever les premières parois qui ont été faites. Alors, des fois, on peut les enlever physiquement et les refaire, mais c'est du travail. Des fois, on peut arranger une certaine partie, comme on a vu. Des fois, on peut, des fois, on peut les reconsidérer ou les refaçonner. Alors, toutes ces techniques-là, elles vont être apprises maintenant. Ce qu'on veut, c'est faire sauter la notion des premières barrières. Parce que les premières barrières, elles n'ont pas été faites pour l'utilisation interne. Vous voyez comment il a dit Rashi? Vélo batil et keframa. C'est ça qui nous gêne. Ce qui nous gêne, c'est ces barrières-là, elles ont été faites, mais elles n'ont pas été faites pour transformer cet enclos en un espace de vie intérieur, etc. Alors, bon, maintenant, d'un autre côté, ce que je veux aussi, c'est que, techniquement, si je vais voir l'architecte juif, il me dit, mais quel est le problème? Vous avez une superficie de 5000 amot carrés au sol. Comment on fait pour la réduire? Ben, c'est facile. Dès que vous ferez quelque chose d'une amas ou de 2 amot, qui prendra de la place, ben vous avez diminué votre surface. Alors on voit qu'il faut diminuer la surface, mais on voit aussi que si par exemple on a diminué la surface en plantant des arbres, non. Parce qu'un carpaf avec des arbres, ça s'appelle quand même un carpaf. Donc on va discuter de l'occupation au sol, l'occupation au sol que l'on a. C'est deux critères en même temps. Alors maintenant, Mieto Beilanot, il a donné Kaf et Amoud Aleph, et la quatrième ligne, Lo Evemiut. Banabo Amoud Gavoa Sara Verachavarba Evemiut. Oh, maintenant, pour bénéficier de l'utilisation du carpaf et avoir le droit de porter là-bas des objets, il a maintenant un coût extra. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire là-bas un poteau qui a une taille de Reshut Hayachid, donc un endroit important lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il construit là-bas un poteau, alors on va lui faire un beau poteau carré comme ça, 10 tfachim de haut, large de 4 tfachim sur 4 tfachim, et bien maintenant, ça y est, on n'a plus le 5000 amot carré, on a réduit. En préparant, j'ai préparé un exemple. Là, on est dans Shabbat, c'est un peu loin, le Karpaf, l'enclos, et on se familiarise un peu avec Masechet Eruvin. Imaginez maintenant, voilà, Baruch Hashem, il y a un juif, il a construit une maison. Ah, magnifique. Il est tout heureux d'avoir construit la maison. On lui dit, quelle est la surface de votre jardin? Baruch Hashem, 100 mètres carrés, comme ça on va faire la souka, on invite tous les amis. Il fait, ah, à partir de 100 mètres carrés, vous payez 1 million de shekels de taxes. J'entends, Rahamim, 1 million de shekels de taxes si tu as une terrasse de 100 mètres carrés.
Va voir l'architecte juif du Talmud, il fait, ben, pas de problème, construis un poteau en plein là où tu veux, et fais 99 mètres carrés. 99 mètres carrés, je ne paye pas d'impôt, attends, tu vas voir. Reviens demain matin, tu crois que je ne vais pas t'enlever le mètre carré? Si le problème c'est la surface au sol, eh ben, je te l'enlève. Hein. Le pauvre, ça veut dire il a 5000 une amas. On dit, ah, maintenant on ne pouvait plus porter rien du tout. Le poteau, ça réduit de combien? Bah, on S'il a fit. 5000, s'il a 5500 mètres, le poteau, ça réduit de 500. Alors, oh, très bonne question. Là, s'il est plus grand, oui, alors s'il est plus grand, là, si jamais, alors on a dit, s'il a mis des arbres, il peut avoir mis plusieurs arbres, on fait ben, un enclos avec des arbres, ça va, hein, comme un verger, ça va. C'est pas ça. Alors on dit, voilà, on va essayer maintenant de faire. Il va maintenant, il va le défaire, comment? Il va le défaire en plantant son hamoud. Oh, alors là, qu'est-ce que nous disons ici? Avec ça, ça s'appelle un miout. Ça réduit de une amas. Si il a un carpaf de 2500 amotes carrés, il faut qu'il enlève 500 amotes. Ah oui, c'est le tarif, il est à partir de 2000. Mais maintenant, on veut savoir, c'est par exemple, imagine maintenant qu'est-ce que tu fais. Il a de terrain de carpaf. Qu'est-ce qu'il fait? Il met plein de cartons au milieu. Alors le surveillant, il vient hein, et il fait, nous, tu vois pas que ça fait pas 2500 mètres carrés, j'ai mis 500 mètres carrés de papier par terre et de carton. Ça ne s'appelle pas avoir diminué. Il faudrait qu'il ait construit quelque chose de solide, de dur, qui empêche l'utilisation du carpaf. Là, on commence à discuter. Alors, le cas que l'on apprend ici, Gabi, c'est il fait 5000 amas. Et maintenant, on veut savoir, on va diminuer la surface au sol. Donc la surface au sol avait diminué. La question, c'est qu'il y a des choses qui s'appellent diminuer. Il y a des choses qui s'appellent pas diminuer. C'est pas parce que tu as posé un carton par terre ou que tu as mis des fruits que c'est pas. Comme ça, c'est en Israël. Il ne faut pas qu'ils viennent. Il faut mettre à construire légalement. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit, le monsieur qui a construit? Il fait, j'ai toutes les affaires de ma belle-mère là-bas, ça compte pas. Je ne peux pas l'utiliser. J'ai sa machine à laver, sa machine à coudre, son armoire. Qu'est-ce que nous, il regarde, il fait, monsieur, la surface au sol utilisable, pas utilisée. Donc, pour réduire une superficie, pour que ça rentre à moins de 5000, il va falloir faire preuve d'intelligence. Banaba Amoud Gavoa Sarah Vrachavarba Evemiut. Par contre, Parot Mishlosha Lo Evemiut. Attention, si maintenant les parois de ce qu'il vient de construire, là, de ce poteau, elles font moins de 3 tfachim, alors là, Bichlal, c'est comme si ça comptait pas. On ne va même pas lui compter techniquement combien il a enlevé de hamot carré. Il va y avoir une discussion entre 3 à 4. C'est la même discussion qu'on a vue déjà à propos de la voûte. Ce qu'il a construit a plus de 3 tfachim mais moins de 4. Alors là, c'est une discussion. Rabba Amar Evemiut, Rava Amar Lo Evemiut. Rabba, il te dit oui, ça s'appelle qu'il a diminué. De facto, il a diminué. Et Rava, il te dit, ça ne sert à rien d'avoir fait ça. Alors là, Gemara va expliquer Rabba Amar Evemiut, Da Nafikle Mitorat Lavoud. Alors ils réfléchissent maintenant comme ça. Pourquoi à partir de 3, on va considérer que c'est diminué? Parce que tu vois que ce chiffre de 3, cette mesure de 3 de Fahim dans la Torah, elle a une force. Parce que dans la Torah, dès que tu dépasses 3, tu ne peux plus te permettre de dire la voûte. Donc on voit que 3 c'est quelque chose d'important dans la Torah, tu l'utilises tous les jours. Quand tu fais la soukha, il te manque un petit peu, le mur il n'est pas exactement à l'endroit des palmes, les parois, quand tu construis des parois, c'est pas suffisamment. Et bien, dès que tu as 3, ça y est, après 3, tu ne peux plus dire la voûte. Donc on voit que quand on est à 3, c'est quelque chose qui est important dans la Torah. Alors c'est ce qu'il te dit Rabat. Rabat il te dit, étant donné que cette mesure-là, elle est considérée dans la Torah comme quelque chose en soi, alors dès qu'il a construit son petit hamoud de 3 tfachim, ça s'appelle quelque chose d'important, et il a mis quelque chose d'important qui n'est pas utilisable dans le carpaf, donc il a diminué par là la mesure du carpaf, et on va pouvoir utiliser. Et Rava Amar, Loev Miut. Pourquoi? Kevan de Loev comme Arba Alochachiv. Il dit non. Le premier endroit important qu'on voit dans la Torah, c'est 4 tfachim sur 4 tfachim. Le Rishut Achid, moins que 4 tfachim, tu le dis pas. 4 tfachim, c'est un endroit qui est un endroit important. Dans Souka aussi, 4 tfachim, tu vois que ça apparaît comme un domaine en soi. Et tu vois que quand on a voulu dire dans Shabbat que la main de l'homme, elle est importante,
quand le balabait, il avait posé le panier avec le pain dans la main du pauvre, on voit qu'il était coupable. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle a dit, la main de l'homme, elle est considérée comme un endroit de 4 sur 4. Pourquoi on avait vu? Parce que tu peux porter des choses avec. Donc il dit, non, je suis d'accord que 3 c'est important, mais c'est important, mais c'est pas considéré. Un vrai endroit considéré, ça s'appelle 4 sur 4. Voilà donc la discussion. Rashi nous dit Banabo Amoud, va filou ba'emsa, ou bekar nitma'et mi bet sa'ataim. Rashi dit, il a construit un pilier là-bas. Même au milieu, hein, et par cela, il a été, la surface, elle a été diminuée. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi Rashi, il a dit même. Je n'aurais pas compris comme ça. Comment vous dites, vous? Regardez comment il a dit. Il aurait construit un poteau. Moi, j'aurais dit que s'il le construit sur les côtés, genre, il a enlevé l'extrême coin de la mirpessette, il a mis un truc. Ça s'appelle une mirpessette. De la même manière, ici, quand il a mis sur les côtés, j'aurais dit, c'est pas vraiment un milieu sur les côtés. Par contre, quand il le met en plein milieu, c'est gênant, ça diminue. Alors, Rachid ne dit pas comme ça, il dit, il aurait construit même au milieu. On dirait que Rachid, il aurait préféré qu'il le mette sur les côtés et pas au milieu. C'est comme si vous avez un plus petit enclos. Imaginez, si vous avez vraiment vous avez un grand enclos comme ça, vous avez mis sur les côtés, bon, l'enclos il est plus petit. Ouais. Dans s'il est au milieu, l'enclos il n'a pas changé. Je veux dire, je suis trop influencé par le clou le clou de Shra. Il a vendu sa maison, mais il a dit, écoute, j'ai une toute petite exigence, le clou dans le salon, il est à moi. Tu lui vends la maison, toutes les 5 minutes, il rentre, il pose la casquette, il pose le béret, il pose le chapeau, il met le manteau. Bref, tu n'es plus chez toi. Alors, je me suis dit que quand il est au milieu, c'est vraiment gênant. Mais il dit bien, il dit que quand on le met sur les côtés, tu vois la diminution. Ça veut dire, ben, c'est la surface, elle est plus petite. Tandis que dans le milieu, elle est moins. Bon. Par contre, Mishoshat Fahim nous dit Rashi, Afilunit Ma'et Mibet Sataim Kemandelite Dame. Quand bien même au sol, l'architecte juif il va te dire qu'il y a eu une diminution, mais ce n'est pas considéré comme une diminution. Kelomar, de achashiv le gimel be'alma, le mifak mitorat levud. Il karachanami chashiv velobativ. Rachid a rajouté un kelomar. Kelomar, ça veut dire, attention, koulomar. Il dit, quel rapport avec le levoud ici? Il a construit un pilier au milieu de. Quel rapport avec levoud? Levoud, c'est pour réunir deux choses qui sont éloignées. On dit non, je n'ai pas dit ici, je dis en général, dans les Mechitsot, en général, si vous voulez faire une paroi, ou en général dans la Souka, ou dans Noalachot, tu vois bien que quand tu dépasses de 3, tu es sorti de l'Evoud. Donc ça veut dire que c'est important. Et puisque c'est important là-bas, alors aussi ici c'est important. Alors voilà, ça c'est ce que la Gemara nous dit ici. Oui, Migimel Adarba, Rabba Amar Evemiyut, Rabba Amar Lo Evemiyut. On reprend la Gemara. Rabba Amar Evemiyut, de Anafikle Mitorat Levut, on vient de le voir dans Rashi. Rabba Amar Lo Evemiyut, Kevan de Lo Evema comme Arba al Arba. Comme ça ne s'appelle pas un endroit de 4 tfachim, alors il n'est pas important. Bon, alors maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Irchik Minakotel Arba, Vasa Mechitsa. Bon, il a trouvé une autre technique maintenant. Il va aller plutôt vers les bords. Il y a les parois ici qui entourent notre Carpaf. Il est trop grand. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il est un petit peu trop grand. Il a reconstruit un nouveau mur plus vers l'intérieur. Il a laissé l'ancien, mais il a fait un nouveau mur maintenant. Oh, il Chazak. Là, ça va. Si jamais il a fait ça, là c'est bien. Nous dit Rashi, Ichik minakotel, shel Karpaf, arbat fachim, vasa mechitza le dira. Et maman, il a fait un tout petit mur à 4 fachim. Mais il a eu l'intention, quand il le fait, de rendre l'espace intérieur habitable, utilisable. Lieu de vie, comme il dit. Vous voyez? Alors là, c'est bien. Surtout maintenant, quand il met le petit cotel comme ça, le petit mur, Oui. il diminue aussi la surface. Non, mais on a vu, oui, tu as raison, mais on a vu que diminuer la surface, ça ne suffisait pas, parce que encore fallait-il diminuer la surface de manière convenable. Tu as vu que quand il a mis des arbres, ça ne diminue pas. Parce qu'un arbre, ça fait partie du Carpaf. Tu as vu que quand il fait des choses à moins de 3 tfachim, bien qu'il ait diminué physiquement la surface, ce n'est pas considéré. La question, elle est,
est-ce que ce que tu as utilisé comme diminution, c'est pour ça que je vous raconte la blague de celui qui a construit une terrasse en Israël à Yerushalayim de 100 mètres carrés pour inviter les amis à Sukkot, pour faire une belle fête, et les autres là, ils viennent lui demander des sommes folles. Il fait, mais j'ai pas compris, je paye à partir de quand? Il fait, vous payez à partir de 100 mètres carrés. En fait, c'est pas comme ça, mais c'est un exemple inventé. Eh ben, il n'y a pas de problème, on va faire 99 mètres carrés. Hein. Mais tu peux pas mettre, par exemple, un carton ou une machine à laver et dire, ben voilà, l'espace il est occupé, je peux pas me servir de la... Non, il faudra que tu diminues de telle manière que physiquement, au sol, il y a une partie qui est occupée, mais occupée d'une partie qui existe en elle-même, quelque chose de fixe. Alors, ils discutent à partir de quelle mesure je peux dire ça. Voilà. Alors, Rashi nous a dit, Parotmi, Oil, Mechitza Zuliot, Ekef Hadash, Veve, Patach ou Basof ou Kaf. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il crée un nouveau mur, mais on lui a fait un prix extra, parce qu'avec un petit mur de 4 tfachim, rien du tout en fait, eh bien, hein, tout petit, ça y est, il a tout arrangé. Maintenant, s'il avait son Karpaf, qui faisait un petit peu plus que 5000 amot carrés, c'est beaucoup quand même. Avec 4 tfachim, Khazak, parce qu'il faut qu'il montre qu'il a mis un morceau de mur, et que ce mur-là, c'est un nouveau mur pour l'espace intérieur, pas un mur comme c'était d'avant. Et donc, ça va ressembler au cas de Patach ou Bassof ou Kaf quand il a fait l'ouverture, après il a mis les barrières. Par contre, Mishoshalo, il devait que Mechitza, le gabe Mechitza, velo be nitmaet mi beit sataim maire, de l'onakat miut, de eno miut, de i nitma. Non, pardon, j'ai pas bien lu, on reprend. Devait que Mechitza, le gabe Mechitza, velo be nitmaet mi beit sataim maire, mi de l'onakat miut, veno miut, de i nitmaet, vadaye ve miut, shafilu osif al ove akotel, על כותלים, עד שנתמעט שפיר דמה כדלקמן. אלא למייבה פתח ולבסוף הוקף מהיר. Alors maintenant, on fait une technique, c'est un petit peu plus compliqué, il faut voir comme ça. Venez maintenant, on s'amuse, il faut rigoler dans la Gemara. Il y a un, il est radin, mais radin, et ça l'énerve le coup des 5000. Il fait, tu te rends compte, Marinette, ce qu'ils m'ont fait? Je n'ai pas le droit de porter 2 mètres, comme si j'étais dehors. C'est-à-dire, je suis chez moi, on m'a mis dehors. Voilà les rabbins. Et il est énervé, il est... Alors il dit, donc si j'ai bien compris, il suffirait que je diminue un tout petit peu pour que j'ai le droit de parler. Eh bien, je vais faire une couche de peinture épaisse du côté intérieur, ça m'a réduit l'espace. Ah ben, vous voulez jouer avec moi, vous allez voir qu'est-ce que c'est. Ah ben oui, si tu la joues comme ça, eh ben, tu sais ce qu'il fait? Il la met 2 roumains et il lui met, vous savez, le beau crépi là, à l'intérieur. Eh, ça fait une surface, hein? Ça fait 1 cm d'épaisseur. Si tu fais 1 cm sur le long de toutes les parois intérieures, tu as diminué. Ah ben voilà, on va faire ça. Alors, on va se poser tout à l'heure la question de savoir si ça marche cette technique. Alors Rachid nous explique, là maintenant, le monsieur qui a posé la question maintenant, ouais, là maintenant, on ne va pas parler de la diminution physique de la surface au sol. Parce qu'il est chinamé, ça réduit. On ne va pas aller là-dessus. On va faire comme si on n'avait pas diminué, mais on va trouver une autre porte de sortie, ce qui est le cas de bien le dire ce mot-là. On va dire, regarde, tu es d'accord que si mon carpaf, j'avais d'abord créé une ouverture, genre l'arrière-cour, et après je mets les parois, c'est bon. Eh ben oui, tu sors par l'arrière-cuisine et tu as une cour. Tout ce qui nous gênait, c'était quand on avait fait d'abord les barrières, et après, on avait voulu ouvrir. Hein, monsieur, les barrières n'ont pas été faites au départ dans un but locatif, diratif, comment tu as dit, lieu de vie. Alors maintenant, quand il vient et qu'il fait le nouveau mur, on n'est pas en train de regarder que l'épaisseur du nouveau mur est déduit la surface. Oublie, laisse, on ne va pas aller là-dessus. On va faire mieux, on va trouver un pattern plus intelligent. Quand on fait un nouveau mur, ça veut dire que c'est comme si on avait déjà l'ouverture avant, et après, on a fait les barrières. Et en faisant le petit mur, c'est comme si tu avais refait toutes les barrières. C'est un truc plus subtil, sans rentrer dans les superficies. Vous avez compris? Vous avez vu un peu ou... Non, c'est pas grave, des fois on lit et tout, hein, c'est bien. On a du... Hein? Zoom, quand on annonce une naissance, les gens y réagissent, ils disent Mazal Tov pour la bar mitzvah. Non, la brique au moins. Non, il faut que vous reveniez là, je crois que ça suffit. Là. Maintenant, tout le monde sait que ça ne sert à rien de rester à la maison, vous pouvez revenir. Hein. Alors, vas-y. Et alors, qu'est-ce que la Gemara nous a dit ici? Regardez ce cas.
Kevan Deloev Makom Arba Arba Lo Chashiv. Rav Shimi maintenait les kula. Alors Rav Shimi, il va enseigner au contraire, dans le sens de permettre. Tarbotit. Alors regarde ce qu'il a fait. Il a fait un revêtement, il a mis du ciment à l'intérieur. Donc il a diminué l'espace intérieur puisqu'il a fait que les murs ils sont plus épais. Alors on va regarder comme ça. Oui, d'accord. Mais si j'enlève le premier mur, est-ce que le revêtement de ciment il tient ou pas? Alors lui il veut dire comme ça. Si il tient pas, stable, ça s'appelle tménik, ça s'appelle il a repeint les murs à l'intérieur, c'est pas assez fort. Mais s'il a construit, comme souvent on construit ici, vous avez les vieux murs, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va construire, on va couler un peu de béton. Mais si tu enlèves maintenant les pierres de derrière, le mur il tient. Hein. Alors on va regarder quel type de ciment il a fait. Est-ce que c'est un ciment qui résisterait même si on enlevait le mur de derrière? Chazak. Voilà, il a refait maintenant comme des nouvelles parois intérieures et il les a décidé que c'était pour l'espace intérieur. Chazak, c'est bien. Par contre, si ça ne tient pas de tout seul, bon, c'est comme s'il avait repeint les murs de l'intérieur, ça ne compte pas. Véa, alors c'est bon, dit Tar, Betiti, il a enduit les parois intérieures avec du ciment. À l'époque, c'était comme de la boue, de la terre séchée. Veyachola mod bifnatzvo, et il va tenir de lui-même. Et vemiout, ça s'appelle diminuer. Et noyach, virgule, et noyachola mod bifnatzmo. Donc ça ne peut pas tenir. Ah, Rabba Amar et vemiout. Rabba, il vient, il fait. Bah, ça s'appelle diminuer. Tu as diminué. De facto, tu as diminué. Rava Amar, le vemiout. Alors Rava, il dit non, ça ne s'appelle pas diminuer. Alors il va expliquer Rabba Amar et vemiout. Pourquoi? Ashta Mia Kai, arrête, qu'est-ce que ça te dérange si tu enlèves le mur de derrière? Là maintenant, ce revêtement, il a un poids, une forme, une existence. Marpatlecha, qu'il y a quelqu'un qui l'aide à tenir. Pour le moment, il tient. Oui. Et Rava, il dit, non, l'oevemiut. Kevan de loyachol lemikam bifnatzmo, lo klum ou. Il dit non, comme il ne peut pas tenir de lui-même, alors ça ne s'appelle pas, je ne veux pas le considérer. Vous vous rappelez quand on a appris Masechet Brachot? Quand on a dit que quand on prie dans la Mida, on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose. Ah maintenant, des fois tu vois quelqu'un, hein, bon, il ne faut pas regarder les gens qui prient, c'est assourd, mais naguide, imaginons. Quelqu'un quand il prie, il tient un stender. Il chante Love me, stender, love me too. Il chante. Ah maintenant, comment on fait? Il faut faire un test. On enlève. Faut envoyer les gosses. Tu lui tires le stender. S'il tombe, ça veut dire qu'il s'appuyait trop fort sur le stender. Mais si tu lui enlèves, il ne tombe pas, et ben ça va là aussi. On dit, ça ressemble un peu à ça. Le revêtement mural à l'intérieur. Ouais. On dit, si quand on enlevait le mur de derrière, il tient, hein, c'est bien. Sinon, non. Mais qu'est-ce qu'il a dit Rabat? Rabat, il a fait, mais qu'est-ce que ça te dérange s'il tient ou pas? Arrête, Sachakol maintenant, de facto, tu as diminué. Alors, pour celui qui a posé la question tout à l'heure, à la yeshiva, on a voulu expliquer que Béhémet, c'est ce qu'il a dit, le garçon. C'est que, il regarde le fait que, techniquement, on a diminué la superficie. Et l'autre, il dit non, je ne veux pas simplement une diminution de superficie, je veux que ce que tu as utilisé pour réduire, ça soit quelque chose qui soit important en lui-même. Donc, quand il veut que le revêtement, il tienne en lui-même, c'est comme si tout à l'heure, il dit non, fais-moi du 4 farim. 4 farim, c'est un reshoot, comme ça, c'est khazak. 3 farim, je t'en prie. Il y en a qui m'ont expliqué comme ça. Hein. Je me rappelle qu'après, on était revenu de ça, mais je ne sais plus pourquoi. Maintenant, nouveau cas, Irrik Minatel, Arba. Alors maintenant, on a comme ça. Très souvent, dans ma secrétaire vous allez voir, les juifs ils réfléchissent beaucoup. Utilise ce que tu as déjà. Utilise. De la même manière que quand on a un juif qui veut faire une souka, le vendeur il veut lui vendre la souka toute faite. Attends. Amène chez toi un qui a bien imprimé ma sechet souka, il va te dire déjà, Bechlal, ce mur, ça te fait une paroi. Après ça, on va utiliser la voûte, on peut faire aussi une paroi. Après, de l'autre côté, qu'est-ce que tu vas faire là? Juste, tu mets 3 planches. Et avec 3 planches, tu t'es fait les mechitsot. Pourquoi? Parce que tu en avais déjà. Alors, on cherche toujours à voir, est-ce qu'on n'a pas déjà des mechitsot? Est-ce qu'on n'a pas déjà des parois naturelles? Si tu es au bord de Tibériade, mais c'est magnifique. Tout l'endroit où il y a l'eau, ça te fait une paroi. Si tu es derrière un monticule, et le monticule, il fait 10 fahim, Chazak, ça te fait une paroi. Si tu es adossé à un mur, les murs des maisons, ça te fait aussi une paroi. Alors on regarde maintenant, qu'est-ce qu'on peut utiliser de nous-mêmes? Là, tout ce qu'on avait discuté tout à l'heure, le Carpaf, bon, au départ, il avait mis des barrières de partout. Hein. Bon. Alors maintenant, on dit, regarde, tu n'as pas remarqué qu'au bout, il y a un monticule comme ça, comme une petite colline?
même pas très haute, 10 Fahim. Alors, Irchik Minatel, Arba. Qu'est-ce qu'il fait? Il avait utilisé déjà une barrière naturelle qui était, sa paroi naturelle, c'était un talus. Voilà, un talus. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il écarte 4. Et qu'est-ce qu'il fait en écartant? Qu'est-ce qu'il fait ici? Oui. Il a refait une petite barrière à 4 farim du début du talus, Veasa Mechitsa. Et il a fait maintenant un nouveau mur. Et bien, ça marche. Maintenant, s'il fait que la nouvelle barrière elle est trop proche du talus initial, c'est-à-dire à moins de 3 tfachim, bon, ça c'est du gournish, l'oïl. Et maintenant, de 3 à 4, de nouveau, Mishosha Darba, alors de nouveau, Rabba Maroil, Rava Marenomoil. Rabba il dit ça marche, et Rava il dit ça marche pas. Vous voyez comment on fait? C'est très très. Quand on fait Maseret Eruvin, les Maasé, alors dès qu'on arrive quelque part, on ziote et on voit par exemple où on va faire le campement pour la colonie de vacances des enfants, où on va s'installer, qu'est-ce qu'on fait? Et on essaye d'utiliser le plus les barrières naturelles. Et si on est dans un endroit où il y a un talus qui monte, c'est comme ça. Est-ce que ça l'arrange? Les Chachamim, ils aiment les talus. Il dit talus, Chovot Alevavot, talus, Mesilat Yesharim, ils aiment beaucoup les talus. Et alors on les utilise, hop, et on le fait comme ça. Mais maintenant au départ, quand il avait fait ça, c'était pas pour habiter dedans, c'était pas pour utiliser. Alors maintenant, on lui fait monsieur, vous avez plus que 5000 à mode, vous pouvez pas porter. Ça l'énerve. Qu'est-ce que je fais avec ma femme et mes enfants? On voulait se promener, on voulait, je sais pas, se détendre là-bas. Alors on dit regarde, il faut que tu réduises l'espace en utilisant une nouvelle barrière. Alors on dit, quand la nouvelle barrière, on l'a mis suffisamment loin de l'ancien talus initial, alors ça marche. Quand on l'a mis trop près, ça marche pas. Quand on l'a mis moyen, entre 3 et 4, on discute. Alors c'est ce qu'on dit ici. Qu'est-ce que tu as dit, Avis? Je n'ai pas entendu. Salut. Parce que normalement, s'il devait faire, j'ai pas très bien compris en quoi est-ce que ça l'aide. Est-ce que c'est parce qu'il fait une muraille plus petite, elle n'a pas besoin d'être très large, ou il n'y a aucun rapport? Non, ça veut dire que ce qu'on veut techniquement, c'est qu'il ait diminué la superficie. Mais, rajouter un autre critère, c'est qu'il est fait comme un nouveau mur maintenant. Ouais. Alors, diminuer la superficie, bon, ça on a discuté déjà, mais là, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il recrée un enclos depuis le début, parce que quand il fait la nouvelle muraille, même si elle est pas très loin, elle est éloignée de 4 tfachim de l'ancienne muraille, eh ben, c'est une nouvelle muraille. Maintenant, quand il a fait à 1 centimètre de l'ancienne muraille, il se moque du monde, moins que 3 tfachim, ça vaut rien. Maintenant, entre 3 et 4, 3 c'est le voud, 4 c'est reshoot, on discute entre 3 et 4. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit. Echik minatel, arba tfachim, vasa mechitsa, oil, pachot mishosha, o, al sfatatal. Alors maintenant, nouveau cas. Comme il a fait en dénivelé, on va se poser maintenant une question. S'il refait une nouvelle barrière, mais plus haute que l'ancienne, mais à superficie égale, dans la vue d'architecte, c'est le même endroit. Az Rav Rizda ve Rav Hamnuna, là, il y a une autre discussion. C'est Rav Rizda et Rav Hamnuna. Hadamar il ve Hadamar lo il. Il dit oui, c'est bon, voilà, il a fait une nouvelle mechitsa. L'autre, il dit il n'a pas fait, c'est pas bon. Alors, la Gemara, elle veut savoir qui dit quoi. Et elle va te dire Tistayem de Rav Rizda Amar Oil. C'est Rav Rizda qui a dit que ça marche. Deitmar, d'où le sait-on? Parce que voilà, on a vu au Beth Midrash. Aose mechitsa, algav mechitsa. Quelqu'un fait une barrière sur une barrière. Amar Rav Rizda Beshabbat Oil, Benirseager Lokana. Alors il dit si c'était Shabbat, ouais, c'est bien. Ça s'appelle une mechitsa. Alors ça, c'est une halakha extra. Toute mechitsa qui a été faite le Shabbat, elle est bonne. Shabbos, il a transgressé Shabbat. Ken, il a transgressé Shabbat, mais dans la plupart des cas, la mechitsa, elle est bonne. J'ai besoin d'une mechitsa pour Shabbat. J'ai besoin. Oui, on a besoin de faire une mechitsa. Pourquoi on a besoin de faire une mechitsa? Voilà. Ils ne veulent pas nous laisser prier si on est 25. Alors, ça rire la sorte capsulante. Alors, il faut faire une capsule. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est le capsule? Le capsule, qu'est-ce que c'est? Alors, ok, super. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai fait? Eh bien, vous faudrait que j'ai mis une tenture pour faire la séparation. Il y a un juif, il ne connaît pas la Torah, il a voulu nous aider. Ou un goy, il est venu, ou un singe, il est venu, il a tendu la tenture. Est-ce qu'on va l'utiliser ou pas? Bêta que tu l'utilises. Parce que toute mechitsa qui a été faite Shabbat,
elle n'a pas perdu son côté de Mechitsa. Il fallait un mur, voilà, il y a un mur. Bon, quand vraiment il fait exprès que c'est Bémézid, on le coince un petit peu qu'il ne peut pas l'utiliser, mais les autres, ils peuvent l'utiliser. Donc une Mechitsa qui a été utilisée qui est faite pour Shabbat, ça marche. Donc dans Shabbat, ça marche. Maintenant, on va rigoler, il y a Nirse à guerre. Qu'est-ce que c'est Nirse à guerre? Attention, c'est marqué qu'on a une mitzvah d'aimer le guerre, qu'on doit beaucoup l'aimer et le respecter. Mais pour l'étude d'aujourd'hui, pour que vous vous rappelez bien de la Gemara, en riant, voilà. Il y a un juif Neber, le pauvre, il n'a pas grand-chose. Et à côté de lui, il y a un guerre, très, 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 très riche, mais tellement riche, il n'a jamais pu se marier, et donc il n'a jamais eu d'enfant. Le jour où il meurt, à qui sont ses biens? Il n'a pas d'héritage. Et le guerre, c'est le seul que, si tu prends n'importe quel autre juif, tu finiras par le jeu de cousins, de petits cousins, d'arrière-petits cousins, d'arrière-petits cousins, d'arrière-petits cousins, ouais, tu vas lui trouver des héritiers. Mais le guerre, tu n'y trouves pas d'héritier. Alors ce petit juif-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il suffit qu'il fasse un acte, qui est un acte caractéristique de propriété sur la propriété du guerre, il a acquis la propriété du guerre. Naguid, le château de Versailles, il est un guerre, et ce guerre-là, il n'a jamais pu se marier, le pauvre, il n'a jamais eu d'enfant. Et juste à côté, il y a un petit juif, il habite dans une chaumière. Quand le guerre, il meurt, alors en faisant un geste de propriétaire, d'embellissement, par exemple, changer les serrures. Bon, changer les serrures de Versailles, ça coûte cher, mais labourer, c'est bien. Planter, faire quelque chose. Alors, arranger, mettre son nom dans la boîte aux lettres, faire quelque chose. Bon, alors maintenant, on veut savoir si jamais il a fait comme ça, et il a fait ces petites parois. Est-ce que ça suffit pour dire que c'est un acte d'acquisition dans la propriété Efker du guerre ou pas? Ah, vous voyez, c'est ça on a discuté. Maintenant, il y a une barrière. Il a mis une barrière sur la barrière. Oui, d'accord, mais il y avait déjà une barrière. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait de plus? Oui. Amar Afrizda Beshabbat Oil Benirse Ager Lokana. Si jamais il a fait ça dans les biens du guerre, Bechlal, il n'a pas acquis. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a rajouté de plus? En quoi il a bonifié le terrain du guerre ici? Oui, Benirse Ager, Shemet, Venlo Yorshin. Rachid nous dit, il est mort, il n'a pas d'héritier. Enzu Chazaka Liknot. Parce qu'on a vu ensemble, on va voir bientôt, Bezrat Hashem, on va réviser dans ma Seret Kiddushin, que un terrain, un des chemins d'acquisition du terrain, c'est Bechazaka. Pas la Chazaka de 3 ans qu'il faut protester. Non, tu fais un geste propriétaire-tique dans le. Alors, donc ça ne marche pas. Il faut tirer, c'est ça? Il faut que ce soit quelque chose de lourd. Non, ça c'est pour les métal télim. Dans les métal télim, un objet léger, il suffit que tu le leves un petit peu du sol et que tu aies l'intention de l'acquérir. Allez, il y a des témoins, Hazak, ça s'appelle que tu l'as acquis. Maintenant, si c'est lourd, alors il faut que tu le tires. Si c'est tirer un éléphant, tu le tires un petit peu et qu'il bouge. Maintenant, dans les terrains, il faut que tu fasses un geste qui soit un geste propriétaire et qui développe le terrain. Là, maintenant, il y a une barrière. Il met une barrière. Ok, Mazal Tov, il n'a rien arrangé du tout. Il y avait déjà une barrière. Il n'a rien. Alors, c'est ce que nous disons ici. Et Benir Seager Lokana. Rav Sheshet Amar, Av Beshabbat Namilo Oil. Et Rav Sheshet, il dit non, mais même Shabbat, ça ne marche pas. Hein. Alors, Tistayem Tistayem. Amar Rav Chizda ou Modeli. Rav Sheshet, mais attention. Dans la discussion de Rav Chizda et Rav Sheshet, il dit, tu sais que Rav Sheshet, il est d'accord avec moi. Sheimasa Mechitsa. À la telle, si jamais il a mis la barrière sur le talus maintenant. Tout ce qu'on a dit que ça ne sert à rien, hein, il y avait déjà une mechitsa, il a mis une mechitsa. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a rajouté. Par contre, si maintenant, dans le même axe, il met sur le talus, chez Oil, Maïtama, Oil ou Avir Mechitsot Elionot, Udar, Aresachakol, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, il a créé un nouvel espace d'habitation qui est sur la partie supérieure. Donc, il a créé, comme il dirait, il a augmenté le lieu de vie. C'est-à-dire, c'est comme si, dans l'idée, hein, c'est comme s'il avait rajouté comme un étage ou quelque chose comme ça. C'est dans ce sens-là. Bon, c'est une petite mérite ça, hein, mais Keilou, il a rendu utilisable pour l'intérieur une nouvelle partie, donc ça c'est bien, ça sert. En hauteur? Ouais. Comme ça, il a dit Rashi.
Et oil d'avia mechitza al gabe mechitza, ça c'était l'oil. Vechadamar oil le kassavar mechitza al gabe mechitza, manieliot ekef le dira. Benir Sager, nous l'avons vu. Beshabat kegon linyan ekef le dira chez Betrila ita mechitza hogenet et là chez lo ukfa la dira. Alors qu'est-ce que nous avons rangeons ici? Ça c'est très très fin. Quand on cherche à arranger on va faire une nouvelle mechitza, alors mon enclos, il était bien. La vérité, au départ, le grand-père, il avait très très bien clôturé. C'est magnifique. Seulement on dit, oui, mais il n'a pas clôturé pour l'espace intérieur. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, quand il faut arranger ce défaut-là, de mettre une petite mérite, ça aide. Oui. Par contre, quand je veux créer un espace pour faire un espace de Shabbat, etc., là, c'est pas du peaufinage, c'est pas qu'on raccommode, c'est qu'il faut tout refaire à zéro. Alors, Ari Garcinal modèle Rav Shechet, Sheim Asa Mechitza à la tel. Velo Garcinal al Sfat, bon, Nachon, Veachi Pirusho, Afalgav de Palig, Mamar de Lo, Mishtare Karpav, Beachi Ainutama, Shadar Bekarpav, Beavir Mechitzot, Atartonot Dar, Avalim Ayatel, Yoter Mibet Sataim, Vasa Mechitzot Saviv Alav, Lishtamesh, Al Govoatel, Oil, Vadar Alatel, Dar Beavir Mechitzot Elionot, Velo Mane, Les Tartonot Mide, Il Karlav Mechitzal Gabe Mechitzai. Tu vois, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Avant, il utilisait le talus comme barrière naturelle. Maintenant, il est monté sur le talus et il a fait une barrière. On a dit, on t'a expliqué déjà, s'il y a déjà une barrière, tu fais une autre barrière, ça ne sert à rien. Il dit, pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Jusqu'avant, la barrière naturelle, elle était le talus. Donc, il avait l'espace intérieur, mais bas. Maintenant qu'il a mis la montagne sur le talus, la barrière sur le talus, il s'est octroyé en quelque sorte une nouvelle utilisation auquel les barrières du bas d'avant ne servent pas. Donc ça ne s'appelle pas une mechitza sur une mechitza, mais ça s'appelle une nouvelle mechitza. C'est pas là, un noyo mechitza, ça s'appelle, Chazak. Alors la Gemara, elle nous dit, Maïtama o ilube avir mechitzot elionot ouda, Baï Rabba Barbachana. Alors voilà, Rabba Barbachana, il pose une colle. Il dit Nivle ou mechitzot atartonot vaelionot kayamot maou. Dis-moi, qu'est-ce que tu dirais si les premières mechitzot ont été enfouies? Oui. Oui. Alors maintenant, voilà, on a un système de mechitza al gabe mechitza. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Comme un effondrement. Bref, les premières mechitza, elles sont rentrées, elles ont été enfouies. C'était Rishon LeZion, c'était du sable et c'est rentré. Mais maintenant, les deuxièmes, elles servent. Elles sont en haut. Alors, qu'est-ce que tu dirais ici? Nivleou mechitzot atartonot vaelionot kayamot. Et celles du bas, elles ont disparu. Celles du haut, elles sont là, maou. Alors, la Gemara demande, bah, viens, on réfléchit les mailles. Dans quel domaine demandes-tu? Si c'est pour les nircés du guerre, pour prendre possession des biens de cette personne qui vient de rejoindre le monde des Juifs, mais qui n'a pas d'héritier, donc c'est bien quand ils meurent, ils sont efker. Et le premier qui vient, c'est le premier servi. Az il est nircé à guerre. Aïnou. De Yeremi Abira, nous, c'est la question que Rabbi Yeremi Abira il a posée. D'Amar Yeremi Abira, Amarav Yuda, Haïman de Shadelifta, à Pila de guerre, Ve Ata Israël Harine, Rafak Bapurta, Batrakane Kamalokane. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a vu ici? On va voir deux juifs. Il y a deux juifs qui ont remarqué que le guerre, il est mort. Et comment il est mort, le guerre? Le guerre, il est mort à la guerre. Et maintenant, il est mort. Ils viennent d'apprendre la nouvelle. Et ils veulent maintenant, les deux, ils font, attends, le château de Versailles, attends, elle est belle, ils courent. Et chacun va faire un acte différent. Et on va voir lequel il gagne. Parce que si l'acte que tu fais, il vaut rien, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Si l'acte que tu fais, il vaut quelque chose, alors tu es acquis. Alors on dit, qu'est-ce qu'il a fait le premier? Le premier, regardez ce qu'il a fait. Il a des shadalifta à pila. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté un navet à l'intérieur d'un trou qui existait déjà dans le terrain du guerre et il n'a rien creusé du tout. Oui. Et le deuxième, il vient. Donc, moi, j'ai mis un navet. J'ai mis mon navet. Comment il s'appelle? Yaakov. Il dit maintenant, ça s'appellera navet Yaakov ici. C'est à moi. Hazak.
Ça vaut pas. Le trou, il était déjà là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien arrangé. Le deuxième, il vient. Armand, il prend la pioche, il creuse un coup de pioche. Ça y est, le deuxième, il a acquis. Pourquoi? Parce que le premier, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a arrangé? Le coup de pioche, ça, quand tu travailles la terre, quand tu vas, c'est comme s'il a mis une nouvelle boîte aux lettres, comme il a mis de nouvelles clés, comme s'il a mis des nouvelles barrières, ça vaut. Donc on a quelqu'un qui va être celui qui a fait le premier geste, il n'a pas acquis, et celui qui est venu et qui a fait le deuxième geste, il a acquis. C'est fort ou pas ça? C'était quoi, pardon, le deuxième geste? Le deuxième geste, il est venu, il a bêché, il a labouré, il a arrangé la terre. Ah ouais. Et alors la Gemara, elle demande comment ça se fait? Bata Israël Hanina Rafak Bapurta Batrakane Kamalokane Maitama Beidna Deshada Lokashaba Ki Kashabra Mimela Kashab Meshabra. Alors ça c'est une étude très fine. Au moment où il met le navet dans le trou qui existait déjà dans le terrain du converti, il n'y a rien qui se passe. Il n'a rien arrangé. Oui, mais Slicha, quand il a planté maintenant le navet, ça va pousser tout ça. Il dit, oh, mais ça ne pousse pas de lui. Ça pousse après, hein, c'est automatique, c'est pas lui qui a rien, c'est pas lui qui a fait quelque chose. Ah, ve'alo le'inyan Shabbat. Donc c'est par rapport à Shabbat. Donc ce qui veut dire, c'est que Shabbat, eve mechitza anase be Shabbat, vetania kol mechitza anase be Shabbat, ben beshogeg ben bemezid, shma mechitza. La Gemara nous dit, ah, j'ai compris, donc tu veux parler de Shabbat. Et ça nous ramène à cette question-là, que toute mechitza qui a été faite pendant le Shabbat, elle s'appelle qu'elle existe, elle est bonne. Alors la Gemara nous dit, oui, mais peut-être tu pourrais nous dire ce qu'on a dit dessus au Beth Midrash, au lieu d'enseigner sans tout dire. La vitmarala, marav nachman, loshanu et la lizrok. Mais non, t'as expliqué déjà. Ce domaine, il est appelé un domaine que si tu es dehors et tu veux jeter tes clés dedans, c'est hayav, parce que tu as passé d'un réchout à un autre. Mais à l'intérieur de ce réchout qui t'a permis de porter, avaletal tel assour. Alors la Gemara nous dit qu'Itmar de Rav Nachman, Amezid Itmar. La Gemara nous dit, Nachon, tu as raison, on a dit au Beth Midrash, sur la Mechitza qui a été faite le Shabbat. Quand elle est vraiment faite Bémézid, et on lui a dit qu'il ne fallait pas la faire, et quand même il l'a fait, Tov, Inechinami. Alors dans ce cas-là, on ne peut pas l'utiliser. Nouveau cas. Haïtata de Avda Mechitza, Algabe Mechitza, Benirsa Guerre. Il y a une femme, oui, elle habitait à côté certainement de ce guerre, et elle est morte, et elle a mis une barrière sur une barrière déjà existante. Bénirse à guerre. Elle était toute contente, elle dit voilà, ça y est, Dieu m'a envoyé la délivrance, elle était toute contente. Oui. Ataou Gavra, il y a un homme qui vient, Rafagba Porta, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec la pioche, il a labouré. Elle est sûre que c'est à elle. Oui. Où ils sont, M. Zenou et M. Armand? Ça vous rappelez la famille Ramirez? Quand ils ont été sûrs que la petite, elle avait gagné le concours, ils ont vendu tous leurs biens, et après il s'est avéré que la petite, elle n'avait pas gagné le concours, ils ont été chez les voisins pour récupérer tout. Vous connaissez cette histoire? J'ai oublié l'histoire. Il y a une famille, elle est très pauvre, très pauvre, et la petite, elle est Baruch Hashem intelligente, elle réussit bien à l'école. Et sur le papier de chocolat, sur l'enveloppe du chocolat, il y a un concours, il faut répondre à 3 questions. Et comme elle est intelligente, elle a répondu. Alors, mais ils sont tellement heureux qu'avant qu'elle gagne, ils donnent tous leurs biens, ils distribuent tout, etc. Mais après, l'instituteur, il vient et il dit, mais ma petite, comment tu as fait pour répondre à la 3e question? La première question, c'était quelle était la couleur le cheval blanc d'Henri IV. La deuxième, 1515, qu'est-ce que c'était? Et la 3e, c'était combien de personnes donneront le bon résultat? La petite, elle n'a pas répondu à la 3e question. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'ils ont donné, c'était par erreur, ils ont été chercher chez tous les voisins ce qu'ils avaient donné. Là, c'est la même chose. La femme, elle habite à côté de chez le guerre. Vite, il est mort. Vite, elle a mis une barrière sur une barrière. Elle est sûre qu'elle a gagné. D'accord ou pas? C'est une évidence. Voilà, elle a fait quelque chose chez la maison du guerre, donc ça va partir. Donc, elle a fait la fête. Pendant ce temps-là, il y a un autre voisin, il vient, et il avait avec la bêche, il bêche un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a dit là, la femme, elle n'a rien acquis du tout, parce que mettre une barrière sur une barrière, ça vaut rien du tout. Par contre, celui qui est venu, il a bêché, pioché, arrangé, lui, il a acquis. Alors, elle est venue se plaindre. Atalekame de Rav Nachman, elle est venue devant Rav Nachman. Ukma beyade. Rav Nachman, avant qu'elle vienne se plaindre, pardon, le Rav Nachman, il a dit, Razak, si tu as bêché dans la propriété, alors maintenant elle est à toi. Ataï, vekatsavra kame. Elle lui, on a dit, c'est pas possible. Amarla mayevidlach, delo marzak, kedemerzike inche. Qu'est-ce que je peux te faire? Tu n'as pas pris possession comme on doit prendre possession. Vous voyez cette histoire? D'accord, il y a sa bonne volonté, il y a tout ça.
Béhémet. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Elle a fait quelque chose, elle a fait un effort, mais elle n'a pas fait au bon endroit. Des fois, on fait des efforts, mais c'est pas au bon endroit, ça vaut pas. C'est dur, hein? Alors, Karpaf Beit Shalosh, Vekirabo Beit Sea. Alors oui, les Gabi. Voilà, maintenant, à présent, on parlait d'un Karpaf, d'un enclos qui est à peine un petit peu plus grand que la moyenne. Bon, alors on essaie de le réduire pour Vécham, on met une petite anti-mur ici, on fait ceci, on fait cela. Maintenant, il n'a pas 5000 à mètre carré, il a 7500 à mètre carré. Ça veut dire il a au lieu que Bet Seataim, de quoi semer 2 CA, il a de quoi semer 3 CA. Donc comme 2 CA, ça fait 5000, 1 CA en plus, ça fait encore 2005, ça fait 7005. Là maintenant, s'il veut pouvoir utiliser le Karpaf le Shabbat, il va falloir qu'il en coupe un bon morceau. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Karpaf, Bet Shalosh, Vekirabo. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a recouvert Bet CA. Il a eu une idée. Il a dit, écoute, je vais mettre un toit. Il a mis des tentures ou des toits au-dessus de 2500 mètres carrés. Est-ce que ça s'appelle qu'il a diminué ou pas? Ça, maintenant, il veut diminuer en faisant un toit. Azrava Maravir Kiruyav, mais il y a trop. Alors, Rava, il dit, ok, l'espace de ce qu'il a rajouté en couvrant, ça a augmenté. Verabizira Amar, Enavir Kiyuro, mais il y a trop. Alors, Rashi nous explique ici, Rashi nous dit ici, Rashi nous dit, Vekirabo Betsea. Kirouille, gag, Khazak. Quand tu vois marqué ici, kirouille, ça veut dire gag. C'est un peu coquin parce que normalement, kir, c'est vertical. Mais là, mekaré, ça veut dire aussi recouvrir par le haut. Avir kirouyav meyatro, c'est-à-dire la partie des 2500 à mètre carré qui est maintenant recouverte d'un toit. Marshiva be'adeidach, elle est associée à la partie des 5000, keilolo kirou, comme s'il n'avait pas mis de toit. Bref, ça ne sert à rien ce qu'il a fait. Bref, quand on dit l'espace augmenté par le toit ne sert pas, c'est comme s'il n'avait rien fait. Alors que le deuxième avis, c'est de dire si, ça a fonctionné. Et pourquoi ça a marché? Alors qu'est-ce qu'on va voir ici? Quand il a mis le toit, et on imagine que là où il a recouvert, il a mis par exemple une poutre pour recouvrir, comme ça, une longue poutre. Maintenant, la poutre, elle descend droit et elle a une épaisseur d'un téphare. Alors, on va utiliser un outil halachique. Pitikra yored vesotem. Quand vous avez, tu peux me donner cette gemara? Regarde, quand vous avez ici, il a mis comme ça. On va faire ici, c'est mieux. Ici, vous voyez, là, ça descend bien droit et l'épaisseur, elle fait un téphare. Chazak. Je fais un outil halachique, je regarde que c'est descendu jusqu'en bas comme s'il y avait un rideau en fer. Chazak, ça fait un mur. Alors, d'après celui qui dit oui, en recouvrant par le haut, il a réussi à créer comme une paroi qui descend. C'est bon. Alors que le premier, il dit, quand tu fais en haut, tu n'as rien arrangé. Chazak. Alors, on continue ici. Alors là, Gemara, elle nous dit, les Marava et Rabizira, Beplukta de Rav Shmuel Kamipligé. La Gemara dit, tu sais que Rava et Rabizira, peut-être c'est comme leur maître en fait. Peut-être ils discutent comme les Amoraïm d'avant. Ils disent, Rav et Shmuel de Bavel, qui est Kamipligé, que là ils discutent, Deitmar, Arsadra. Alors Arsadra, vous voyez une roupa? Imaginez une roupa avec le toit, un toit solide. Alors imaginez quatre poteaux. C'est-à-dire c'est ouvert de tous les côtés. C'est ouvert aux quatre vents. Arsadra Bebika, et on l'a mis où? Dans un carmélite, dans la bico. Et Rav Amar Mutar Letaltel Bekula, Rav il dit, tout l'espace intérieur, tu peux porter dedans Shabbat. Hein. Ou Shmuel Amaren Metaltenim et la Berba Amot. Et Shmuel il dit, ma pitom, moi je regarde ça comme si tu étais carmélite, ça ne servait à rien du tout, parce que où tu vois des parois? Il n'y a pas de parois, c'est vide des quatre côtés. Rav Amar Mutar Letaltel Bekula. Rav, il dit, tu peux porter de partout. Pourquoi? Amrinan Pitikra Yored Vesotem. On dit que tu vois l'espace du haut, il descend. Tu vois la poutre du haut? Tu visualises bien? Eh bien, cette poutre-là, elle est épaisse d'un téphar, fait descendre et ça ferme. Et Shmuel Amaren Metal Telim, et la Be'arba Amot, oui,
Lo amrinan pitikra yored vesotem. Non, on ne va pas dire ce principe-là. On tourne la page. Et ida vida ki arsadra. Alors la Gemara nous dit oui, beseder. D'accord. Parce que, est-ce qu'on peut faire avec 0 mur, 4 murs? C'est bien quand même. C'est pratique. On n'a pas le droit de faire ça pour la souka, par exemple. On ne peut pas faire une roupa et mettre des palmes par-dessus. Il me manque de dofanotes. Mais maintenant, si on mettait 4 poutres en haut, horizontales, et on devrait dire pitikra yored vesotem, des fois on le dit, des fois on ne le dit pas. Alors il dit non, c'est pas ça. Ida vida ki arsadra, si Bémet tu l'as fait comme ça, mamash, et il avait son karpaf. Et le karpaf il était trop grand. Il a voulu le réduire en faisant la formule arsadra, c'est-à-dire comme la roupa. Ouais, non, achiname. Et effectivement, dans ce cas-là, on aurait eu le droit de dire, par rapport à Shabbat, pitikra yored vesotem. Mais ici, oui, achabema yaskinan de avdia ki urzila. Non, les poutres qu'il a mis par-dessus, c'est pas droit, ça va en pointe. Étant donné que ça va en pointe et que ça finit comme une arête, j'ai pas suffisamment de largeur pour faire l'outil halachique de descendre. Vous voyez? Si jamais, tu veux me redonner voilà, regarde. Regardez, si maintenant, le cas il était comme ça, oui, Razak, en haut, tu as mis un toit par-dessus, tu fais ça, c'est un tefa, Razak, tu descends. Comment il était le toit? Le toit, il finissait comme ça, regardez, en pente, mais en pente raide. Là, ici, il me manque le tefa. Alors là, je ne peux pas le faire. Mais mettre pitikra yored vesotem, c'est un outil halachique très puissant. Il faut réfléchir pour quand est-ce qu'on le fait, quand est-ce qu'on ne le fait pas. Là, ici, pour réduire le karpaf qui est trop grand, ça a marché. Mais de nouveau, là encore, mon karpaf, c'est un beau domaine en fait. Grand-père, il avait fait des belles barrières. C'est vraiment un domaine avec des belles barrières, hein, des mamaches. Mais oui, mais c'était pas fait pour la dira. C'était pas fait pour habiter dedans. Alors maintenant, quand je fais le système avec ça, pour permettre ce petit défaut, j'ai le droit d'utiliser des outils comme ça. Mais pour créer des murs, quand j'ai besoin de créer des murs, ça ne suffit pas. Alors, Achabema Eskinan Davida qui urzilai. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Achanami afilu rabba mode gvar de pitikra yored sotem, vacha de paligraba David ki ruyo ki urzilai, yetsia gag meshupa de lekapé. Il n'a pas d'épaisseur. Bon, ça va. Alors, on continue. Amar Rabizera ou Modina, mais tu sais, moi, Rabizera, que tu m'as vu dans la discussion tout à l'heure, je suis quand même d'accord avec toi. J'ai dans le cas de Karpaf, chez Nifratz Bimloo, les Khatser, chez Assur. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Et les Rabizera, il dit, je suis d'accord dans le cas de notre Karpaf, mais lui, il est ouvert complètement d'un côté et il donne dans un Khatser. Alors là, attention, c'est la révision de la Gemara d'hier. Dès qu'on arrive et qu'on a un domaine qui communique avec un autre et que le domaine, il est susceptible d'être interdit, automatiquement, on fait attention dans le premier domaine. C'est-à-dire, si tu avais eu un karpaf tout seul, ça s'est débrouillé. Ouais, mais maintenant, il me donne dans le khatser, et le khatser et le karpaf, Rabbi Shimon, il dit que c'est un seul domaine, Rabbi me dit que ce n'est pas un seul domaine. Alors, quand il s'est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a une paroi qui donne, la paroi qui donne dans le khatser, il est complètement à côté, il est complètement à côté de là où nous sommes maintenant. Alors, quand on est dans ce khatser-là, c'est un karpaf, mais qui donne dans un khatser. Comment tu vas permettre? Arrête, le khatser, c'est un endroit qui doit être arrangé. Par contre que le khatser, il a le droit d'être grand. Mais passer d'un khatser à un karpaf, on t'a dit de faire attention quand tu sors de la maison vers le khatser. Quand tu sors du khatser vers le mavoy, et du khatser au karpaf, tu fais attention, c'est pas talitata tu portes. Alors la question, elle est la suivante. Rabbi Zera dit, tu sais que je suis d'accord que dans le cas où le karpaf, il est ouvert complètement sur un khatser, là c'est assourd, alors que d'habitude il ne disait pas. Il dit Maïtama, o il avir khatser miatro. Là, je vais dire au contraire que la surface du khatser, elle se cumule à la surface précédente pour me faire dépasser les 5000 amot carrés et on ne peut plus porter. Matifla Rav Yosef vechi avir amotar lo osro. J'ai pas compris. Attends. Le karpaf, d'accord. Le khatser, c'est un endroit où c'est permis dans le khatser,
Donc, comment une surface qui est permise, quand tu la rajoutes à une surface déjà existante, elle me ferait un problème? Allez, on me dit, ah là là, tu es dans un Carpath, tu comprends, c'est plus que 5000 m². Il fait, non, non, non. Le Carpath, c'est le Carpath. Le Khatser, la cour, elle est arrangée, c'est une cour normale. Et dans la cour, si tu veux avoir une cour d'un million de kilomètres, tu peux avoir une cour d'un million de kilomètres. Qu'est-ce qu'il y a? Alors on dit, oui, mais tu comprends, la superficie de la cour, elle m'empêche. Oui, quand elle est une superficie interdite ou interdisante. Mais là, pourquoi elle te dérange? Alors c'est ce qu'il fait ici, Rav Yosef. Il dit, Vechi avir amutarlo osro. C'est quand tu me mets ici un espace qui est un espace interdit ou interdisant, d'accord. Mais sinon, pourquoi? Amarle Abaye, Abaye va lui dire Keman, Ke Rabbi Shimon. Ah, ok. Donc toi tu dis que ça va ici, d'après Rabbi Shimon, qui dit que du Karpaf au Khatser, tu as le droit de passer. Oui, ouais. Tu as le droit, laissez-moi time. Et dit, tu as le droit de passer. Alors, Rabbi Shimon Name, Aïka Avir Mekom Mechitsot. Et il dit, oui, mais attends, là, qu'est-ce que la Gemara nous dit? Elle dit, non, non, ça va d'après Rabbi Shimon. Rappelez, on a appris Rabbi Shimon avant-hier hier. Rabbi Shimon, il dit, non, passer du Karpaf au Khatser et du Gag, tout ça, ça va, hein, ne t'inquiète pas. Il dit, mais même lui, il est quand même d'accord que l'espace de l'endroit des Mechitsot, quand le Karpaf, tout le mur du Karpaf, il est cassé, il donne dans la cour. Alors c'est vrai que la cour et le Karpaf, ça s'appelle Rabbi Shimon, c'est pas un problème de passer l'un à l'autre. Mais l'endroit qui avait la Machitsa, qui est plus là maintenant, ça, il se rajoute à la taille du Karpaf et il interdit le Karpaf. D'Amaravriz, d'un Karpaf, chez Nifratz Bimlo Lechatser, parce qu'il a dit que quand le Karpaf, l'enclos, il s'est cassé et il donne dans la cour, Khatser Muteret, la cour, elle reste permise, mais le Karpaf, il est assourd. Khatser Maïtama, des Hitler Gifoufé. Bon, alors ça c'est, il faut que vous regardiez un petit peu les dessins, sinon expliquer ça prend un petit peu de temps. Bref, quand le Karpaf, il finit, ouais, il donne dans la cour, mais la cour elle est un peu plus large. Donc quand je suis dans la cour, sur la cour je vois des murs comme ça. Donc on fait attention. Donc la cour elle est permise, mais le Karpaf, lui, quand il regarde, il voit la cour comme un prolongement, et comme il voit un prolongement, ça l'agrandit en quelque sorte. Des gifoufé, ça veut dire des rebords, des renfoncements. Va zimnim de mashkachatla ifra. Il m'a dit, j'ai pas compris pourquoi tu me dis que le cas qui t'arrange. Toi, quand tu expliques la Gemara, tu fais que le cas qui t'arrange. Et si au contraire, c'est le Karpaf qui est étroit et non, qui est large, et la cour, non, c'est que quand on est dans la cour, ouais, on voit droit. Il n'y a pas les murs qui dépassent. Donc si tu vois droit, ça veut dire que les renfoncements, on les voit du côté du Karpaf, pas du côté de la cour. C'est le cas inverse. Ou alors, ça peut être aussi ce cas. Alors pourquoi tu choisis que le premier? Non, parce que le Khatser, il peut être. Ça nous est égal. Si on est du Karpas qu'on va être Non, il peut être autant qu'on veut. la Gemara, elle te dit, quand ça se donne à voir comme le prolongement d'un domaine, alors et alors? Et la cour, c'est permis et le Karpaf, c'est interdit. Non, moi, je vais te faire le cas inverse. Le Karpaf, il va être permis, c'est la cour qui va être interdite. Pourquoi tu ne voudrais pas changer le cas? Alors, il dit la Gemara, non. Et la Mishum d'Amrinan, Avir Mechitzot Meyatro. Veze en Avir Mechitzot Meyatro. Il dit non. L'espace des Mechitzot, dans un domaine, il est puissant. Dans l'autre domaine, il n'est pas puissant. Parce que ce qui vient compléter l'espace du Karpaf, oui, eh bien, ça l'agrandit beaucoup plus, ça l'agrandit très vite. Tandis que le Khatser, qui est un endroit déjà qui existe en lui-même, il n'est pas facilement agrandissable. Il est déjà Khatser lui-même. Alors, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez, à Ubustana. On avait un petit jardin, un jardin, comme un, comme un jardin avec des plantes dedans, avec des arbres. Davesamir le Gouda de Apadna. Et il était à proximité, Kazak, il était à proximité de Share Chesed. Voilà, c'est très simple. Vous voyez, Share Chesed, les murs des maisons, ils vont droit, et ils fonctionnent en eux-mêmes comme une muraille, en fait. C'est comme ça qu'il a été construit, le quartier. Il a été construit de telle manière que, les Juifs, ils puissent se vivre dedans bien la de Shabbat, et que ça fonctionne comme des murailles, en fait, si vous regardez le quartier. Il est fermé. C'est comme une muraille. Alors maintenant, vous avez un Karpaf
une de ces frontières, c'était les murailles. Imaginez maintenant que les murs extérieurs ils soient tombés. Alors il reste les murs intérieurs. On peut déplacer un petit peu, ou considérer le mur intérieur qui donne du côté de la rue comme la Mechitza. Alors on dit non. Parce que le mur extérieur, il a été fait comme, il est bémet comme une barrière pour le Karpaf. Mais le mur intérieur, il n'est pas comme une barrière pour le Karpaf. Alors c'est ce que la Gemara elle va dire ici. Oui. C'est ce que la Gemara nous dit. Aï Bustana, d'Avesamir le Gouda d'Apadna. Il était proche du mur de Apadna. C'est un palais, mais ça veut dire que c'est des maisons. Nafal Ashita Braïta d'Apadna. Le mur qui était proche du Karpaf, il est tombé. C'est-à-dire le mur extérieur. Et il reste le mur intérieur. À Savar Avbibi les Mimar, l'Ismor Agouda Gavaïta. Bon, on n'a qu'à utiliser, comme s'il y avait deux barrières. On n'a pas pu utiliser la première. Viens, on utilise la deuxième. Et Amarle, Rav Papi, il a dit non. Mishum Datu Memulai, Amritu Mile Mulaïta. Ah, il dit. Bon, ça c'est, je ne sais pas comment vous expliquer ces marottes-là. Des fois, ils se parlent. Hein, il dit, parce que vous venez d'une famille de gens qui meurent jeunes, ouais, vous êtes obligé de dire des paroles qui ne sont pas mûres. Il dit, bon. Anar Mechitsot, les Gavai Avidan, les Barai Lo Avidna. Il dit, ces murs que tu veux utiliser, ils ont été faits pour l'extérieur, pas pour l'intérieur d'ici. Donc, comment ils se parlent ici? Rav Bibi, c'est le fils de Abaye, d'accord? Et Abaye, il vient de Eli à Cohen. Et cette famille-là, elle avait été maudite, qu'ils meurent tous jeunes. Il n'y avait pas là-bas des gens avec des cheveux blancs. Ils étaient obligés de se marier avant 20 ans, ils mouraient vers les 20 ans. Mais Abaye et Rava, ils venaient les deux de là-bas. Un, il a beaucoup étudié la Torah, il a eu un surplus de vie de 40 ans, et de 20 ans, et un, il a aussi étudié, aussi fait du Chesed de Gmelut Rasadim, et il a gagné encore. Ça veut dire Abaye, il a triplé son âge. Mais là, il lui dit comme ça, il dit, parce que tu viens d'une famille de raccourcis, tu dois dire des enseignements raccourcis. Bon, Hachem, il nous aide à comprendre, et voilà, Hazak. Allez.